pendant 3 jours. Et tu vas faire 1h30 de temps. Quand il se relève le premier jour, il va trouver les prières du premier jour. Et il peut arriver à faire 1 heure de temps. Mais le lendemain, s'il ne sait pas ce qu'il a dit hier, il va encore reprendre ça le lendemain. Ce qu'il a dit hier, le premier jour. Si Dieu ne lui donne pas une autre inspiration, ce qu'il avait dit le premier jour, il va encore répéter ça le second jour. Celui à qui cela arrive n'a qu'à élever ses mains. Si ça t'arrive, il faut élever tes mains. Mais si tu parles en langue, tu ne seras jamais fatigué. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu donne ce don à tout chacun de vous. Que Dieu donne ce don dans tout chacun de vous au nom de Jésus. Oui. On a dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui parle en langue, il faut écouter très bien. Tout ce que tu vois parler en langue, il construit sa vie lui-même. Parce que le prière en langue aide et on restaure sa vie. Ça va t'aider à bien prier. Alléluia. Amen. Et quand tu pries en langue, tu vas prier sur ce que toi-même tu ne connais pas. Et ça va donner barrière à tous mauvaises choses qui veulent venir vers toi. Ça aiguise tes âmes de combat. Donc c'est très très important que tout chrétien parle en langue. Si tu parles en langue, ça va t'aider à rester dans le désir de Dieu. On prie avec les désirs de Dieu. On prie dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir que le prier en langue, c'est un don surnaturel. C'est un don surnaturel. Amen. Amen. Pour finir, allons dans Acte 1er, verset 3. Oui. Mais c'est de Jésus de Bode clé bon ali kegenu. Do emido bezan. Do emido pe. Do fio. Là, Jésus après que Jésus fut mort, il est ressuscité le troisième jour. Après sa résurrection, il s'est révélé à ses disciples. Il leur est révélé et il leur a montré qu'il est toujours vivant. Et il les avait parlé sur le royaume de Dieu. Mais après savoir repartir chez son père, pour aller chez son père, il a dit quelque chose à ses disciples. Qu'est-ce qu'il les avait dit? Jésus kawadon nous ka yewe peroko. Oui. Bodonu yedo. Mima certain si Jérusalem wo. Mima certain si Jérusalem wo. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alors ma certain si cité de grâce à compter mais il a dit de ne pas
te retourner de ton église. Faut pas te déplacer. De la même manière, ce matin, faut pas dire que tu vas te lever pour aller au dehors. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Et je veux que tu aies le désir ardent de le recevoir. Il faut recevoir ça avec un grand désir. Si tu as le grand désir de recevoir, tu vas l'avoir. Amen. Celui qui entend n'a qu'à dire Amen. Oui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis, il faut attendre. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tout de suite. Tout de suite. Plusieurs personnes vont voir le baptême du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs personnes vont recevoir le baptême du Saint-Esprit ce matin. Ils vont le recevoir au nom de Jésus. Donc il ne faut pas prendre ce matin pour s'amuser avec. Quand le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Jésus est reparti chez son Père. Il leur a dit d'attendre dans la chambre haute. Il a dit d'attendre dans la chambre haute. Et ils étaient là et ils priaient. Ils avaient la chaleur, le désir de recevoir l'Esprit de Dieu. Il attendait le baptême, le baptême du Saint-Esprit.